Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de découvrir comment Jésus t'aime. Le récit concernant Moïse, c'est une illustration de l'amour de Dieu pour chaque personne sur terre. Son obstination, parce que ce qu'il recherche, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ce que l'Éternel recherche, ton bonheur, ton salut. Aujourd'hui, notre thème, c'est le remède. Rappelle-toi, nous verrons cela dans le livre de Exode, chapitre 4, versets 11 et 12. Le remède. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à lire ces versets, je voudrais encore te demander de nous diriger dans toute la vérité. Saint-Esprit, aide-nous à saisir et accepter le remède au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de parler de Moïse et le remède, écrit dans le cahier Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Le remède. Romains chapitre 5, verset 12 déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La situation de notre monde est particulière. Car à travers la chute d'Ève et Adam, ce monde a accepté de mettre le drapeau de l'ennemi et rejeter celui de Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, Ève et Adam ont rejeté la parole de Dieu. Le même jour, l'Éternel est parti à leur recherche. Il n'a pas dit, bon, vous avez fait votre choix, vous avez choisi Satan, la terre est bien roulée, je n'ai plus rien à voir avec vous. Non, il est parti à la recherche. Par rapport au problème que tu rencontres, l'Éternel est parti à ta recherche. À travers ces audios et d'autres, il t'interpelle, il t'appelle et il est patient vis-à-vis de toi. Parce que tu fais exactement comme Moïse. Tu penses que c'est par hasard que Moïse agit de la sorte? Mais non. Dieu sachant comment toi tu réagirais à ses appels, il t'a donné l'exemple de Moïse pour te montrer que malgré son indignité, qui ne lâchait pas Moïse, il voulait qu'il réponde à son appel. Il y a une chanson que j'aime énormément qui dit « Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. » Il y a une partie qui dit « Voyant ma misère, il m'offre son ciel. » Et le refrain dit « Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour ?» L'amour de Jésus pour toi et pour moi, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Alors nous avons vu récemment, dans notre étude, comment il était obstiné. Mais Dieu a donné 3 éléments, 3 signes pour convaincre Moïse. Mais Moïse a commencé à bégayer. Maman, c'est maintenant qu'il bégaye. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Il ne veut pas aller en Égypte parce que Pharaon veut le tuer. C'est ça son problème. C'est ce qui l'empêche d'accepter la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche, toi,
d'accepter la grâce de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et Dieu qui t'empêche de dire oui Seigneur, je te donne mon cœur? Regarde comment Dieu insiste avec Moïse depuis un moment. Regarde combien de temps que j'insiste avec toi depuis un moment pour que tu donnes ton cœur à Jésus. La même chose. Les personnages sont différents, mais c'est la même chose. Que répond Dieu à Moïse quand il dit « Je bégaye, je ne peux pas, j'ai la langue embarrassée ». Dieu a toujours une réponse aux différentes objections que présente l'homme. Allons donc dans le livre de Exode chapitre 4 et nous lirons les versets 11 et 12. L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. » Waouh! Va donc, je serai avec ta bouche. Bon, prenons le temps pour regarder Monsieur de Moïse. C'est un criminel, un homme qui a tué. Et pour éviter de perdre la vie, a pris la fuite pour se tenir dans un désert. Est-ce qu'il te ressemble? Donc tu es éligible. Deuxièmement, un homme qui ne veut pas entendre parler du plan de Dieu, qui rejette le plan de Dieu. C'est ton cas. C'est même pas la peine de te demander, c'est ton cas. Tu sais, je sais, nous savons. Un homme qui entend, il ne peut pas la fuite. Il reste dans la conversation, il reste dans l'échange. Mais il a toujours une réponse pour dire non, pas maintenant, plus tard, demain, je verrai. Et mon ami, il est dangereux de renvoyer à plus tard l'appel de Dieu. Il est très dangereux. Quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi. Mais l'accent sur lequel je voudrais mettre le point maintenant là, c'est pour te dire que tandis que des gens te jettent la pierre, des gens te dénigrent, des gens probablement parlent de toi à tes parents disant « Mais Moïse est un vagabond, il a tué quelqu'un, puis il est parti, il vous a abandonné là tout seul, vous devenez âgé, vous êtes seul. » Tandis que les gens sont en train de te dénigrer, l'Éternel t'a sélectionné. Tandis que la société t'a rejeté, l'Éternel t'a relevé. Et l'Éternel a un super projet pour toi, faire de toi son porte-flambeau. Il ne t'a pas abandonné. Et alors tu serais tenté de dire comme Moïse, mais qui suis-je avec mon passé? Je me retrouve avec un casier judiciaire. Je me retrouve avec ceci, avec cela. Quel que soit ce que tu aies pu faire, le passé n'existe pas parce que Dieu a un projet pour toi. Moïse se dit, mais non, je ne suis pas éligible. Je ne remplis pas les conditions pour représenter le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. Rappelle-toi, Jésus est venu et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie le recherchaient. Jésus est entré chez qui? Chez Zachée, un chef collecteur, vagabond, bandit, qui faisait des misères au peuple. Et les gens n'ont pas compris comment Jésus est entré chez Zachée. Mais lorsque Jésus est sorti de chez Zachée, l'homme était transformé, l'homme était repentant, l'homme avait accepté Jésus comme sauveur personnel. Cesse de lutter avec Jésus. Et Jésus dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je ne te lâche pas parce que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je ne te lâche pas. Quelle affaire! Regarde, nous sommes sortis depuis le chapitre 3, verset 1. On est déjà arrivé à chapitre 4, verset 10.
Dieu ne lâche pas Moïse. Il existe plusieurs prophètes qui ont été réticents. Ils n'auraient pas été aussi réticents, la Bible ne serait pas aussi importante. Qui que tu sois, quand tu lis le récit de Moïse, je t'invite à enlever le prénom Moïse et à le remplacer par ton prénom. C'est toi que Jésus appelle. Toi qu'il appelle des ténèbres à son admirable lumière, avec une mission, éclairer les membres de ta famille et leur permettre de rencontrer le Sauveur du monde et ainsi hériter la vie éternelle. Cesse de lutter. Remets tes armes, dépose les armes et dis Seigneur, j'étais réticent par rapport à telle situation, mais j'ai vu ce que tu as fait pour Moïse et je crois que tu veux et que tu peux faire de même pour moi. Notre prochain thème s'intitule le refus. La référence est Exode 4, verset 13. Le refus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous apprends comment communiquer. Tu nous révèles ton amour. Seigneur, aide-nous à comprendre ta démarche, à l'adopter et agir de la même à l'endroit de toutes celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Cet esprit, merci de nous avoir conduits dans la vérité. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.